Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez. Je suis Emeline de CTNB et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Vœux. Donc moi je suis autrice, créatrice et teinturière et vous allez suivre là pendant une grosse heure mon quotidien de la semaine parce que je sors un épisode tous les mardis sur mon travail. Donc les créations, mes encours, mes ouvrages. J'ai même fini une peluche en 3 jours. Enfin, que des tricots ultra rapides cette semaine, beaucoup de créativité, beaucoup de joie. Donc je vous laisse attraper votre boisson préférée, votre ouvrage et passer du temps. Ok, on est mardi soir, la vidéo donc de la semaine dernière est en cours de publication. Là ça y est, je peux me poser dans le canapé, j'ai fini ce que j'avais à faire sur l'ordi. Donc là voilà, j'ai 2 heures à peu près de 1 heure où je vais pouvoir tricoter. Là où on s'est arrêté la semaine dernière, c'est que j'ai dû détricoter. En fait, j'avais donc tricoté sur ma chaussette d'Halloween la partie ici. Je trouve que le jacquard est pas beau. Donc ça, je détricote. J'avais qu'un rang sur cette chaussette là. Et du coup, ça m'a permis de le remettre sur les aiguilles circulaires longues et de pouvoir les essayer au niveau de le passage du pied, si le talon ça marche, si machin. Le seul truc que je regrette, c'est éventuellement de pas avoir fait la grille un tout petit peu plus grande, parce que je l'ai fait sur 74. Peut-être que 82 aurait été plus judicieux. Et éventuellement, mais en vrai, ça marche très bien parce que le montage me tient bien à la cheville. C'est un peu serré, mais par contre, le talon n'a aucun souci à passer au niveau du jacquard. Donc ça, c'était un truc qui me faisait peur. Donc je suis très contente d'avoir pu supprimer ce tracas-là. Là maintenant, je vais donc recommencer mon motif avec les couleurs que j'ai sélectionnées qui sont plus jolies, j'espère. Il y a intérêt. Et voilà. En regardant 2 animés, en regardant One Piece. Bon, ça y est, l'heure de tricot est terminée, c'est l'heure de sortir. Je vais mettre mon Naïad, qui est un modèle que j'ai tricoté en test pour Jessie May, qui est en construction top-down, montée donc par une épaule. On tricote le col, on tricote une épaule, l'autre épaule, on relève des mailles, on tricote un devant, l'autre devant, on rejoint ici, hop, on arrive jusque là, on continue en rond. Je sais pas pourquoi j'ai une maille qui paraît détendue là, alors que quand je regarde comme ça, pas du tout. Bref, on relève les mailles. Alors elle conseille de le faire en cours de route du buste pour être sûr que ça fixe bien, pareil pour le col et tout. Donc vraiment, niveau construction, il est facile. Le point est super agréable à faire. Alors là, la couleur ressort pas bien, mais c'est mon coloris pistache. C'est un des fils que j'ai teint moi-même. C'est ma base Mérinos Soie Bambou. Je l'aime beaucoup. Il est bien rond en fait, et du coup, il se tient bien en fait quand on fait le diminution centrale un jeté, une maille envers. C'est ce qui donne en fait cette ligne là tout du long à chaque fois. Donc ça c'est la diminution centrale et ça c'est la maille envers. Il y a quelques augmentations ici pour pouvoir former le col. Et au niveau des points, il y a aussi la petite tresse là qui marche trop bien pour vraiment venir faire un petit détail de finition en cours de route, quoi. Donc je l'adore, il est assez crop, il y a pile 3 écheveaux, et là sur mon jean il arrive au bon niveau. Voilà. Je vais aller tricoter mes petits fantômes. On est mercredi matin, je suis ultra déçue parce que comme je suis sortie hier soir, j'étais pas devant l'ordi, qui est passé en veille, et qui du coup n'a pas fini d'upload la vidéo sur YouTube. Donc je me disais quand même, c'est bizarre, genre j'ai au moins le commentaire de Christelle en général, au moins un, le mardi soir direct quand la vidéo sort, et là, quand même, il est mercredi, il est 10h, j'ai toujours rien sur le chimal que ça, ma vidéo est toujours... je suis triste. Et en fait, non, j'ai juste ouvert l'application YouTube Studio et j'ai vu que la vidéo n'était pas en ligne. Donc j'ai dû annuler, relancer. Donc j'espère que là, ça va fonctionner. Mais ça y est, c'est l'heure de se remettre au tricot. Je suis tellement contente de la retrouver. Je vous la remettrai bien sur le mannequin tout à l'heure.
histoire, parce que là, ça y est, là, je suis dans mon petit nid, dans mon petit plaid, mon petit pull, j'ai mon ordi devant avec ma série, machin, confort. Je fais la pâte de boutonnage, donc c'est du tricot, c'est du jersey réversible. C'est chiant. C'est chiant, mais il me reste que ça à faire pour le premier côté. Après, il faut que je couse pendant le jeudi Ravelry, en début d'après-midi. Je pense que je vais coudre le bas, que j'avais pas encore cousu. Et éventuellement, avant de commencer le jeudi Ravelry, je vais faire le relevé de maille d'une poche. Comme ça, je peux commencer à la tricoter. Enfin, je peux tricoter la poche pendant qu'on papote, si jamais j'ai fini ma couture. Ça fait un bon programme. Ce fil, punaise, je suis tellement contente de le retrouver. Ben voilà, allez, c'est parti. Hélène, elle m'a fait je te l'avais bien dit dans le jeudi Ravelry, là, aujourd'hui, mais alors, incroyable. Parce que hier, du coup, j'ai détricoté le muséum que j'avais fait, et du coup, mon fil, il est tout plop comme ça, là. Et quand on en avait parlé, elle m'avait dit ouais, il faut vraiment le relaver avant de le retricoter pour lui redonner un peu de gonflant, un peu machin. Moi, je me suis dit oh, quand même, je vais voir. Elle avait raison. Il est incomparable rapport à d'habitude. En fait, il paraît tout sec, il paraît tout nul, il paraît machin, enfin tout irrégulier. Donc là, je vais les mettre en écheveau. Je suis ravie. Vraiment, moi, je voulais juste tricoter, hein. Bon, je vais tricoter ma bordure. C'est long, c'est long. Bon, en fait, c'était vachement rapide. J'ai déjà fini. J'ai mis quoi? Même pas 5 minutes. Donc voilà, ça c'est moi. Je râle, je peste. Et en fait, pour des trucs... bref. Pour le lavage, du coup, je vais utiliser la petite lessive que j'avais achetée du fil à retordre. C'est une lessive spéciale laine sans rinçage, parfum Verveine, fabriquée dans les Hauts-de-France. Et donc, il faut secouer. La compo, on est entre 5 à 15% de savon de Marseille, 5% d'huile végétale, 5% de sodium, coco-sulfate, parfum et eau. Et en fait, ça sent trop bon. C'est merveilleux, merveilleux. Il n'y a pas d'autre. Vraiment, cette odeur de verveine, scandale. En rangeant dans mon bureau, j'ai retrouvé mon meilleur sac à projet, qui n'est pas un sac, hein, c'est un panier d'Halloween, panier à bonbons. Mais du coup, ça, c'est ce que j'avais retrouvé de ça, mais qui n'avait pas été tricoté. Donc en fait, ce soir, je vais faire mon échantillon avec ça. Je vais le bloquer, le temps que ça sèche sur le balcon tranquillement. Et comme ça, je pourrais faire mes calculs plus rapidement que si je dois attendre que ça revienne à sa bonne forme. Donc là, j'ai mon travail de ce côté-là. J'ai la cuisine qui sent la cannelle, parce que j'ai refait les biscuits, la recette de biscuits qu'Hélène m'avait envoyée de Marie Laforêt, à base de gâteau à la compote. Au lieu d'utiliser des œufs, on utilise des purées de fruits, donc soit de la compote en pot, soit, là j'avais 2 bananes qui étaient un peu au bout de leur vie, et c'est incroyable. Donc avec beaucoup de cannelle, parce que c'est l'automne, bien entendu, et des raisins secs et machin. Donc là, tout l'appart sent le biscuit, le cookie. Et en plus, hier, j'ai fait mon sirop pumpkin spice. Magnifique, magnifique. Et du coup, maintenant, c'est la trompette. Ok, j'espère que vous êtes prêts et prêtes, parce que... Ah là là. Bon, c'est con d'avoir un truc noir en dessous. Mais... Elle est incroyable, cette veste. Elle est fabuleuse, il n'y a pas d'autre mot. La poche là, le col, le détail du shtack qui arrive ici. Allez, j'ai fait ça moi. J'adore le raglan. Alors, faut savoir que, faut pas oublier, c'est la taille L, alors que moi je fais un 2XL. Donc forcément, on est sur pas le bon diamètre, etc. Bien sûr que ça s'étend, bien sûr qu'il y a de l'aisance positive, donc du coup je peux rentrer dedans, mais c'est pas ma taille, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la longueur, ça du coup il faut que je finisse de le coudre à l'intérieur. Mais là, moi ce qui me terrifie, c'est que j'ai utilisé 11 grammes du Stellina pour pouvoir faire la bordure, et il me reste que 6 grammes. Donc il faut que je dise ça à Ouliette demain matin.
Alors, on a prévu un écheveau supplémentaire pour faire les poches en bouclette. Donc si ça se trouve, je lui rends son écheveau de bouclette, je récupère un écheveau de Stellina, comme ça on est à 2 plus 5 au lieu de 6 plus 1. Financièrement, je pense que c'est mieux. C'est à elle de décider, c'est elle la teinturière. Mais alors, franchement, j'espère qu'elle va aimer le col. Je vais pouvoir enlever mes marqueurs du coup maintenant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté vraiment bombers en fait qui remonte, qui couvre la gorge. Ça fait pas, y a pas de col rond, vous voyez, qui descend. Non, là c'est vraiment, si vous les fermez jusqu'en haut, que ça couvre, ça fermera jusqu'en haut. C'est vraiment prévu pour ça, à ce niveau-là. Et alors, ce que j'aime par-dessus tout sur ce modèle-là, c'est les augmentations qui partent d'ici, et ensuite elles viennent là former la manche. Les augmentations de la manche en fait commencent qu'à partir de là, mais ça ne se voit quasiment pas puisque c'est la bouclette. Après vous la verrez mieux à la lumière du jour, clairement. C'était loin. La pâte de boutonnage, c'est une aventure, mais ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup. Quand on a fait le jeudi Ravelry, il y a 2 ou 3 semaines maintenant, avec Hélène, on est tombé sur un modèle de peluche d'un hérisson, je vous le mets là. Et en fait, j'ai trop envie de le faire, j'ai acheté le patron dans la foulée, et j'ai trop envie de le faire, et j'ai plein de stocks de pelotes solitaires, de fins de pelotes, de machin, qui ne demandent qu'à être utilisés, clairement. Et du coup, voilà, je vais faire ça ce soir. Là, j'ai envie d'une victoire rapide, d'un truc pas de prise de tête. Je vais utiliser la Katia Gravity dans ce dégradé. En fait, il y a du beige, il y a du marron, il y a du blanc en fil double pour faire le coloris principal. Et les petites boules, je vais les faire. J'ai 3 pelotes de fil noir que je vais chacune doubler pour avoir une texture. Alors, je pense que ça, c'est de la Merino 120. Je vais voir si j'ai assez de fil. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est très doux. Et ça doit être du Natura de DMC. Je vais voir si un de chaque, ça suffit, ou s'il faut que je mette 2 fils de chaque. Mais voilà, faire les petits points en noir et le corps en chiné, l'inverse en fait de ce qui est fait sur les photos. Et en taille d'aiguille. Alors, ce que j'aime dans ce patron, c'est que en fait, la taille de la bestiole est influencée par la taille des aiguilles, la taille du fil utilisé. Et du coup, il y a toutes les tailles d'aiguilles. On peut le faire je crois, 2,5, 3 jusqu'à 12 ou 15. C'est génial. C'est trop fun. Donc là, moi, je vais partir sur 7 et 8 mm. Ok, donc ça, c'est la tête. Avec les fils un peu mieux rentrés, un peu mieux machin, mais le petit nez en noir. Et voilà, la forme vraiment qui comme ça. C'est adorable. J'ai dû changer de taille d'aiguille parce que tricoter là le Katia en fil double en 7, c'était pas malin. Je suis passée sur le 10 et je vais faire le corps en 12. Sauf que avec les petits fils que j'avais sortis là, c'est pas suffisant. Donc je suis allée sortir tout mon bureau. C'est un ouragan là-bas dans la pièce, donc ce sera un problème pour demain matin. Dans ma compo, dans mon mélange, là maintenant j'ai le coton, le mérino, de la bling bling de Fonty, donc qui est un mohair avec un peu de polyamide qui brille. C'est avec ça que j'avais fait la deuxième capuche horse. Le petit tout doux là que j'arrive pas à identifier, alors je pense que c'est un coton et soie par rapport au toucher, mais vraiment je suis pas convaincue. J'ai les alpagas, alors ça fait des années que je le traîne et que j'en fais rien, des mohair, qui est très fin. C'est celui que je prenais aux Italiens au CSF. Vous voyez comme il est fin. Donc lui, j'ai coupé ma pelote, enfin j'ai sorti ma pelote. J'en ai donc 2 parties. Là, tout était allé là par terre au bord du canapé. Et donc mes 2 pelotes, j'en ai sorti les 4 fils, les 2 intérieurs, les 2 extérieurs. Donc on arrive sur un truc qui serait pas mal à tricoter avec du 7 ou 8, je pense. Vous voyez, une fois qu'il est retordu, machin, même s'il y a quand même pas mal de mohair, j'ai pas envie de trop le compacter. Et du coup, j'ai dans mes stocks retrouvé 7 écheveaux que j'avais acheté
aux laines paysannes et en me disant je vais faire des essais de teinture. J'en ai rien fait et j'en ferai rien parce que comme elle est rêche, j'en ferai pas un tour de cou, j'en ferai pas un bonnet ou un truc comme ça. Donc en fait, je vais juste en faire mon hérisson. Je vais aller la bobiner et avec un fil, je pense que ça suffira à compléter ça. Ok, c'est absurde à quel point c'est mignon. Ah, ok, alors là, comment je vais faire pour que ça rende bon, pas ouf sur la vidéo, mais moi je sais que c'est mignon. Le point popcorn, c'est extrêmement facile à faire. Ça reprend la pointe brioche, c'est les mêmes abréviations et tout. Très facile à faire, très fun. Ce petit pout-pout là je retiens vraiment les couleurs un peu moody, un peu witch, un peu, vous voyez, ce orange, ce vert, ce violet de l'écheveau, en fait, solitaire, mélangé avec du noir. Ça marche extrêmement bien. Il y a juste une ligne de couleur qui apparaît par maille, mais ça marche trop bien. Et j'avais un peu peur rapport au fait que là, le fil est utilisé en double, et là, il est utilisé en simple. Mais non, ça vient bien densifier et tout, donc... et j'ai fait la petite broderie pour les yeux en mode les yeux fermés. Donc, vous voyez, après, il va encore continuer, ça va être un coussin. Ah, je l'adore! Franchement, mon seul problème, c'est la longueur du câble, parce que c'est des aiguilles Leek que j'avais achetées à Bordeaux il y a longtemps, parce que je voulais faire une couverture avec de très grosses aiguilles. Et en fait, le câble est fait... alors, si j'ai l'aiguille ici, c'est enroulé, donc on est à plus d'1m20, 1m50, 1m20, c'est un enfer. On est jeudi soir, alors j'avais 1 milliard de trucs à faire, et j'ai eu l'excellente idée à la place faire des crises d'angoisse. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai quand même réussi à faire les trucs que j'avais à faire, une bonne partie en tout cas. Je les finirai ce soir. Je vais juste me dire que aujourd'hui, je vis ma journée en horaire décalé. C'est comme si je faisais les 3-8 à l'usine et que je suis en service du soir. Voilà. Oh là, c'est pénible, c'est pénible. Un jour, tout roulera et tout roulera facilement. Et là, je serai la reine du monde. C'est pas encore le cas, mais j'ai envoyé les mails que j'avais envoyés. Il me reste un gros dossier à préparer. Ça, je ferai, je pense après le dîner ou ouais, un peu plus dans un moment un peu plus. Mais surtout, ça y est, le bonnet forêt est en ligne. Le bonnet, la voluptueuse pour pouvoir le tricoter. Il faut un écheveau pour faire le bonnet. Vraiment ça, si je dois avoir un conseil à vous donner, c'est foncer parce que j'ai pas beaucoup de quantité. J'ai quelques coloris, j'ai 9 coloris différents de mes stocks. Après, bien sûr que si ça marche, j'en recommande. Je recommande du non-teint et j'en refais parce que c'est un fil qui est vraiment chouette. Vraiment chouette. Et le bonnet, bah voilà, il vous faut un modèle, enfin un écheveau pour faire jusqu'à la plus grande taille. Donc, je peux pas faire mieux. Dans mon travail de designer sympa et rentable, je peux pas faire mieux. Là, ce soir, pour l'instant, je vais continuer un peu mon hérisson. Parce que, regardez-moi cette mignonnerie. Le gros fluff qu'il va y avoir à ce niveau-là, il va être tellement dodu, il va être tellement mignon. Puis sa petite tête là, moi. J'adore. Le point popcorn est vraiment facile à réaliser. Je l'avais jamais fait et c'est facile. Il faut faire 5 séries avant d'attaquer les diminutions. Là, j'en ai que 2. Je vais faire un peu ça. Je suis turbo en retard sur mes chaussettes, les grimoires, là, les chaussettes d'Halloween. Donc peut-être que je vais juste finir la grille que j'avais détricotée parce que j'en suis là. Et ouais, et ça rend quand même vachement mieux. C'est pas parfait, clairement. En fait, c'est pas parfait parce que j'ai la vision de cette partie-là où je suis un fil uni sur un fil uni. Ici, je suis en fil varié. Si je mets là dans la lumière, là, je suis en fil varié sur fil uni. La première version que j'ai gardée là, c'est fil varié sur fil varié. Là, on voit rien du tout. Je vous montrerai mieux demain à la lumière du jour, mais là, au moins, on voit un peu les fantômes, quoi. On voit la tête, on voit, en tout cas, beaucoup plus que sur celle-là. Donc, quand même, je suis contente. Mais voilà, maintenant, je sais que moi, dans mes goûts, ce que je préfère, c'est les jacquards avec des fils unis.
Voilà, ça marchait très bien quand on a fait les ronces et roseraies avec Ars Mirabilia, parce que c'était vraiment dans l'idée d'avoir ce treillis dans les deux coloris, d'avoir vraiment cette illusion de flou. Voilà, je voulais un truc qui soit bien défini, bien marqué. Bon, bah voilà, c'est pas aussi approprié, mais je suis contente quand même de vivre cette expérience parce que ça me permet de voir les différences. Voilà. Et de vous les montrer aussi au fur et à mesure. Et de vous montrer pourquoi il y en a un que je préfère, pourquoi j'aime pas, machin. Il faudra que je vérifie où j'en suis dans mes jours d'ouverture, mais je vous les montrerai demain, les prochains, parce que là, il fait une nuit. C'est ce qui arrive en hiver à partir de 17h, globalement. Enfin, on n'est pas encore en hiver, mais... et voilà, ça, c'est mes 2 projets canapés de ce soir. Parce que la veste est en attente jusqu'à lundi, puisque j'ai eu Bouliette. On fait effectivement la version un peu moins chère, d'utiliser un écheveau de stellinage supplémentaire pour faire les poches et la patte de boutonnage, plutôt que d'utiliser la bouclette pour faire les poches. Et là, je la vois, elle est là sur le mannequin, elle rend tellement bien. La patte de boutonnage vient vraiment fixer la hauteur du buste. Ah, je suis si contente. Voilà. Malgré l'anxiété, il y a des choses qui se passent bien. Et ça en fait partie. Ah, bon voilà, ce soir-là, je me pose un peu, je continue mon hérisson, mes fantômes. J'essaye de faire redescendre un peu la pression accumulée aujourd'hui. et après, on verra. Non, là, du coup, je suis super contente parce que après mes déboires de tout à l'heure, là, j'ai quand même réussi à me mettre à l'ordi, à travailler, à tel point que j'ai fini de mettre en page le projet secret de Bouliette. Je l'ai même envoyé. Alors, certes, elle a un mail à quasiment 2h du matin, mais elle a son mail. Elle le lira quand elle le lira. Moi, quand j'envoie un truc, j'attends pas de réponse à l'instant T, de toute façon. Genre, ce serait ultra déplacé de ma part d'espérer une réponse à la minute, alors que je suis la première à pas répondre à mes mails pendant plusieurs jours. Du coup, ouais, ça c'est un gros sujet qui s'en va. Idéalement, demain, je fais le muséum. Comme ça, je peux l'envoyer en test. Ce serait pas mal. Le temps de le réécrire. Idéalement, demain, je me tape pas des crises d'angoisse toute la journée. Et j'arrive à bosser à des heures plus correctes. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis quand même posée, j'ai tricoté, j'ai fini la première grille, la deuxième grille de la première chaussette. J'ai même placé mon talon. Donc du coup, je vais pouvoir détricoter l'autre pied. Ça. Mais en même temps, j'ai quand même envie de faire mon hérisson. Je suis à 4 puffs, 4 popcorn sur les 5 avant les diminutions. Non, je vais plutôt faire mon hérisson. Franchement, c'est tellement fun à faire, et avec les grosses aiguilles. Alors, les grosses aiguilles, ça fait mal aux mains. Je sens mon poignet qui craque plus que d'habitude et tout, mais franchement, il va être incroyable. Je pense que je vais le rembourrer avec du tissu, avec les tissus que j'utilise pas. Ou alors avec mes fins de pelote que j'utilise pas. Je vais voir. Mais on va être sur de la récup. Il est hors de question que j'aille acheter du rembourrage. Avec tous les trucs que j'ai à utiliser ici, peut-être, je mets aussi un sachet de lavande dedans. Et comme ça, quand je lui fais un câlin, quand il est sur le coussin, sur le canapé, ça sent la lavande. Ça, c'est une bonne idée. On est vendredi. Là, je porte mon pull par Atelier Sortilène, donc que j'ai réalisé en lampe soule de langue. Le truc, c'est que comme il y a des mailles qui sont détricotées, il est très ample sur cette partie-là et remonte ici. Du coup, je calcule plus de le mettre comme ça en général, plus machin. C'est un peu trop long par rapport à ce que je voudrais, surtout au niveau du ventre. Autant le dos, bon bah voilà, ça va, mais si... Ouais, je préfère quand il est un peu comme ça. Puis là, je suis en pyjama, en bas. C'est un jour à rester, il fait froid. C'est un jour à rester littéralement en pyjama, à tricoter sur le canapé. Il y a Poupie qui ronfle à côté. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Je vais rapprocher la caméra, vous en faites pas, mais clairement, elle est pas magnifique?
Là, on a donc toute la pâte de boutonnage qui fait que la veste se tient beaucoup mieux de ce côté-là que de l'autre côté. Le bord en double, les poignets, machin, enfin vraiment, c'est un banger cette veste. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai envie de me la refaire en noir avec les pattes vertes. Vivi. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. On finit avec 10 mailles qu'on laisse sur un fil le temps du blocage. Elle dit de le laver de base. Je suis pas sûre, en fait. Enfin, quoique. Je pense que ça va le détendre. Je sais pas si c'est vraiment utile. Clairement, je suis contente d'avoir utilisé ces fils, de m'en être débarrassée, on va dire, parce que je les aurais jamais utilisés autrement. Ça, j'en ferai rien. Donc ça, je vais le découper en petits bouts et m'en servir de rembourrage. Et je vais faire ça avec plein de fils qui traînent. En fait, non, je pense que je vais même pas le bloquer. Ça sert pas à grand chose. C'est pas comme si c'était un pull ou quoi. Juste voilà. Oh là là, c'est pas très beau quand il est écrasé comme ça, mais bah, une fois rempli, ça ira mieux. Non, vraiment, c'est tout moelleux, c'est très chaud. Je retiens vraiment l'assemblage de plusieurs fils noirs et un fil qui change de couleur. Ça vraiment, ça me plaît pas mal. Ça, j'aime bien. Bon, après, le Katia, voilà, il n'y a rien de plus de significatif à dire sur lui. Là, il est en fil double. Là, il est en fil simple. C'est sympa parce que ça change de couleur dans le hérisson. Voilà. Non, je veux pas le bloquer, j'ai la flemme. Je vais finir, je vais rabattre et ça ira. Donc là, on est vendredi soir et en fait, je me suis rendu compte que ça fait 3 jours d'ouverture de calendrier de l'Avent que je suis en retard. Donc, je vais vous montrer le jour. Donc, je vous ai déjà montré les 5 premiers jours. Savoir que moi, j'ouvre le vampire. Je me suis trompée dans la vidéo de la semaine dernière. J'ai dit zombie, non, c'est bien vampire. Vampire, oui. Parce que moi, c'est la collection rouge, gris, noir. Donc, en fait, ma base d'inspiration, c'est la couverture de la première édition de Twilight, globalement. Ça va être toutes les teintes de gris, les speckles, vraiment des très contrastés, noir, rouge par exemple, voilà, ce genre de couleurs. Donc dans mes chaussettes, ici, il y a beaucoup trop de fils à rentrer. Il faut que je m'en occupe au fur et à mesure parce que sinon ça va me déprimer. Ici, c'est le jour numéro 1. Donc c'était un écheveau moitié, donc dans l'arrondi comme ça de l'écheveau, moitié noir, quasiment, enfin gris très très foncé, et de l'autre côté, gris varié avec des speckles qui tirent vers le vert, qui tirent sur le un peu bleuté, etc. Donc vraiment moitié-moitié. Et c'est ce qui donne voilà, ce genre de résultat où au final on a une ligne, une couleur. Donc la partie vraiment foncée, les parties, voilà, les différentes parties. Jour 2 et jour 3, c'était donc ce rouge et ce gris très foncé qui là paraît presque noir. Il y a des sous-teintes vertes, parce que dans mon noir, il y a du vert. C'est un mélange de vert et violet, et suivant comment il prend, comment il s'accroche à la maille, en fait, enfin à la protéine de la laine, il peut avoir des petites variations. Donc il y a souvent des zones dans mon vert qui virent, dans mon noir, qui virent sur le vert. Là, par exemple, sur ça, on voit mieux, en suivant la lumière. Là, on voit plus, là, que c'est plus clair. Donc ça c'était les coloris, je l'ai là sur l'écran. Nosferatu, Dracula et Lord Ruthven. Ensuite il y avait Carmilla et Lestat. Donc ça c'est ce que j'ai dû défaire. Donc on est sur du très varié, il y avait le rouge, il y avait le vert gris, gris vert, un peu ocre, un peu tout ça. Et j'avais commencé à faire mes fantômes dans ces deux couleurs là, ça rendait pas du tout bien. J'ai défait, j'ai retricoté en réutilisant en fait donc le Carmilla et le Dracula du deuxième jour. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Et là maintenant, il y a eu en cours de route le stickers avec les la créature de Frankenstein avec les ciseaux, les boutons, etc. Et il y a eu le sac que moi je garde bien précieusement pour pas le montrer. Ça c'était aujourd'hui et que j'ai réalisé du coup dans le même tissu que ma chemise d'Halloween. Voilà, tout réalisé à la main, les 17. C'était très cool à faire, c'était très très cool. Il y a un côté très apaisant à avoir toutes ces mêmes pièces, je les passe toutes dans le même sens.
je fais toute la même dans l'autre sens, etc. Enfin vraiment, du coup, c'est très chouette. Donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir le mettre sur Instagram puisque les gens l'ont ouvert. Et vraiment, c'est la taille incroyable pour les 2 paires de chaussettes. Il rentre parfait. Enfin, il rentre dans mon sac à main. Vous savez à quel point j'aime tricoter dehors, aller au parc, aller machin. Et ça, vraiment pour le coup, ça marche trop bien. Donc je suis ravie. Les autres jours, ça va être ce gris bleu. Donc lui, c'était Barnet. Et on voit bien par rapport à la lumière et tout. La lumière est cool, elle est vraiment bien blanche, bien un peu bleutée. Donc ça, les couleurs rendent vraiment bien. Lui, je pense qu'il sera parfait pour la grille avec les étoiles. Je vous montrerai. Ensuite, il y a Zila. Ouais, hein. En rouge à lèvres. Non, pas en couleur de cheveux. C'est trop fort en couleur de cheveux. Mais voilà, c'est la version un peu plus claire de celui-là. Et enfin, vraiment, ça c'est mes préférés à faire. Le Célène. Et donc ça, quand c'est tricoté, ça donne ça. Parce que là, on est sur un moitié-moitié. Donc si je le... Allez, je remets. Et dans l'arrondi de l'écheveau, il y a une moitié, enfin là on est plus à 2 tiers, 1 tiers. Une partie, ce que je vous disais, de l'arrondi qui est noir, là c'est rouge. Et du coup, quand ça va être tricoté, ça va faire ces petites variations comme ici. Ouais, c'est vrai que je suis pas tout à fait à la moitié. Alors lui, vraiment, j'ai hâte. Et lui, je me dis, je le mettrais bien dans le talon. Avec éventuellement celui-là de l'autre côté. Histoire d'avoir des pareils, pas pareils quand même. Parce que tout le reste est similaire. Je pense pas que un écheveau de 10 grammes, ça me fasse les 2 talons. Je doute. Et du coup, je ferai bien ensuite ça pour faire la grille de la lune. Ce serait pas mal ça. On est samedi matin. Hier, j'ai travaillé tard sur l'ordinateur parce que j'ai fait quasiment tous les calculs du pull muséum. Pas la mise en page, pas tout ça, mais j'ai quasiment tous les calculs. Il me reste que les col V. Parce que je me suis peut-être un petit peu emballée. Je pense que c'est aussi le fait de ne pas arriver à prendre de décision qui fait que dans le patron, en fait, vous allez avoir 3 options fois 2. Parce qu'en fait, je me disais, là, l'emmanchure, par exemple. Moi, j'aime bien quand sur un pull classique, l'emmanchure arrive vraiment au niveau de l'aisselle. C'est vrai que sur un pull sans manche, j'aime bien quand elle arrive assez bas. Sauf que si c'est pour quelqu'un qui le porte avec, je sais pas, des vêtements plus ajustés ou un binder ou un machin, peut-être que c'est plus judicieux que l'aisselle, elle arrive plus haut. Du coup, j'étais alors, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je prends ma décision? En fait, non. Ma décision, c'est de ne pas prendre de décision et de pouvoir proposer une emmanchure haute et une emmanchure basse. Est-ce que vous voulez le porter à même la peau en version été, par exemple? Mais été, parce qu'on est quand même sur un gros fil, mais en version été, et du coup, vous voulez que ce soit binder ou soutien-gorge compatible? Est-ce que vous voulez machin? C'est à vous de décider. Moi, je vais tricoter 2 versions. Je vais faire en sorte que les testeurs et testeuses tricotent d'autres versions. Et comme ça, ce sera parfait. Mais surtout, là où j'étais, merde, je sais pas. Moi, j'aime les décolletés très bas. Surtout là, en me disant, c'est pour mettre sur une chemise, pour mettre machin. Sauf que, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui aiment mieux quand le col, il remonte bien. Il y a des gens machin. Et j'étais en fait, je vais en faire un très bas, un moyen et un plus modeste. Donc, d'avoir un décolleté qui commence au niveau des emmanchures basses, un qui commence plus haut, et une autre version qui est juste un tout petit col V. Voilà. Et vous allez choisir celui que vous préférez faire. Tout simplement. J'ai pas envie de faire de col rond parce que voilà, l'élément de design de ce modèle, c'est le col V. Mais ensuite, qu'est-ce qui m'empêchera de pouvoir l'adapter sur un autre modèle pour voilà, hein. Voilà. Donc hier, vraiment, j'étais on fire.
j'ai envoyé une photo de mon bureau à mon frère, il me dit putain ça m'angoisse. Parce qu'il y avait tellement d'onglets ouverts dans tous les sens, mon carnet de notes, mon machin, mon truc. Non, ça m'angoisse. Moi, ça m'a fait du bien de me dire ok, je peux retrouver cet état, je peux retrouver de créativité et de concentration aussi. J'avais la musique classique qui était parfaite pour ça. J'avais machin, enfin, et avec les minuteurs Pomodoro aussi, ça m'aide énormément. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est le truc de, on travaille une certaine durée, il y a un minuteur ou de la musique ou machin, on fait une pause. On travaille une durée, on fait une pause. Parce que moi, j'ai tendance à toujours prendre mon téléphone, à envoyer un message de l'autre côté, à me dire ah ben, je vais aller me faire un thé, à machin, blablabla. Et là, vraiment d'avoir cette demi-heure de focus. Je pose mon téléphone sous l'étagère, enfin dans l'étagère à mes pieds, en mode je ne touche pas à mon téléphone. Une demi-heure, 10 minutes de pause, 5 ou 10 minutes de pause, où là, bah voilà, je vais me refaire un thé, je vais aux toilettes, je vais regarder mon téléphone, machin, un peu de TikTok, un peu tout ça. Et clairement, voilà, ça m'a permis de travailler pendant plus de 2 heures, vraiment, genre, focus. C'était trop bien. Donc, en fait, c'est tout simplement ce qu'on fait avec une récréation à l'école. Voilà. Le monde du travail nous retourne le cerveau, on va dire, nous chamboule. C'est intéressant de voir comment on peut se réadapter quand on a des cerveaux un peu câblés différemment. Ouais. Bon, voilà, ça, c'était pour hier soir. Ce matin, mon fil du muséum est quasiment sec. Il y a une toute petite part d'humidité encore, donc je vais le laisser encore 10 minutes, enfin encore là, la matinée au soleil. Je trouve que quand même, elle paraît moins épaisse que la première fois qu'elle a été tricotée. Je vais comparer, je vais machin. Je suis un peu embêtée. Et je me dis, de toute façon, c'est le même échantillon que la Perspicace, qui n'est pas encore sur le site. Il faut que... Non, on verra. La Perspicace, c'est mon fil MCN, donc Mérino Cachemire Nylon. Voilà. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Est-ce que je me ferais pas une petite version un peu plus neutre en couleur, mais avec du cachemire? Et là, j'ai 200 grammes. J'ai pesé. Il y a 200 grammes, 204 grammes. Donc, ça veut dire il y a 2 échos. Donc, pour mon 2XL, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que, ouais, il en faut juste 3 pour les plus grandes tailles, au final. Donc, c'est pas mal. On aime bien ça. On aime bien. Et là, il y avait le biais, mais il était beaucoup trop grand à la taille. Donc, je vais voir. Là, vraiment, c'est l'idée de... je vais faire mes prototypes, je vais voir avec les testeurs et les testeuses, je vais machin. Donc ça va être un gros sujet. Donc, je vais pas le commencer tout de suite parce qu'en fait, j'ai Vianney qui m'a envoyé un message en mode « Hey, on s'est pas contacté de l'été parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, mais pour la cagoule Pokémon, tu te rappelles tu serais bien que je puisse la récupérer ?» C'est genre « Oui. » Déjà, je devais la lui donner au mois de septembre, mais c'est la semaine où j'ai été malade comme un chien, après le retour de Charlemagne. Et du coup, je voulais la finir à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, je peux pas presser, machin. Ça m'est totalement sorti de la tête. Il me reste genre 2 coutures et 3 broderies à faire. Mais elle m'est complètement sortie de la tête. Et donc là, il vient de m'envoyer un message, genre, est-ce qu'on peut se voir, machin? On se voit mercredi. Donc là, l'objectif, c'est de la finir maintenant. Parce que j'en suis là. Alors, rappelez-vous, c'était donc au printemps, je crois que Vianney m'a contacté. Je vous remets un dessin, parce que Vianney a fait un chouette dessin pour que je lui fasse une cagoule inspirée de un Pokémon, Ligature. Et voilà, il y a eu toute une partie de recherche. J'avais fait un premier prototype avec, là, sans le rembourrage, avec, il était un peu trop grand à l'arrière, ça tenait pas bien au niveau des yeux, machin. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une cagoule avec cette arête sur le côté qui reprend le croco, et les 3 pics. Et pour que les pics se tiennent ici, il y a une mousse de soutien-gorge dans chacun. Il y a de la mousse aussi dans les arêtes du côté, là, de chacune. Pour la bouche ici, ça c'est amovible parce qu'il y a des boutons en corozo. On va les voir là. Le corozo, c'est une graine, donc ça fait que ça va être tout doux en contact avec la peau. Pas comme un
comme du bois par exemple, qui aurait pu être un peu plus agressif. Et puis surtout, j'ai pris une forme qui est vraiment très arrondie pour que ce soit le plus délicat sur la peau. Donc ça, c'est amovible. Il va y avoir les broderies des dents. Enfin voilà, j'ai encore un peu de... J'ai 2 heures de travail dessus, mais vraiment genre que j'ai complètement oublié de faire. Donc, c'est parti. Ok, alors, j'ai 3 écheveaux comme ça. Donc ça c'est le MCN, c'est la perspicace, donc Merino Cachemire Nylon, dans le coloris sorceleur. Donc là, je sais pas si vous allez voir, parce que comme je suis en plein soleil, alors peut-être si je tourne un peu, enfin plein soleil, mon téléphone est au soleil, mais pas la laine. Alors on voit qu'il y a des petites variations dans les couleurs, mais on est globalement sur un gris foncé. Et donc là, j'en ai bobiné un parce que je vais commencer ma version du muséum. Et en fait, en commençant, je me suis dit merde, c'est chiant parce que la plupart du temps, les modèles où je suis pas sûre d'avoir assez de laine, j'aime bien les commencer par le haut, vers le bas, comme ça je m'arrête quand j'ai plus de fil, globalement. Et le début de mes explications, je l'avais commencé pour faire dans l'autre sens. Qu'est-ce qui m'empêche de faire 2 versions au point où j'en suis? Puisque de toute façon, je dois écrire les rangs raccourcis dans un sens. Une fois que j'ai ma démarche, je les écris dans l'autre sens. Voilà. Alors là, la question c'est plus, est-ce que je fais des rangs raccourcis ou est-ce que je fais monter des mailles pour former l'encolure du dos par exemple. Mais là, je vais tester les rangs raccourcis. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir comment je formule aussi. Et en vrai, c'est du génie. Là, sur Ravelry, vous allez cliquer sur Top Down ou Bottom Up, suivant comment vous préférez tricoter. Dans le patron, vous allez avoir tac, 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 les différentes options d'emmanchure, les différentes options du col V, les différentes options de la taille, forcément dans des sens différents, puisque d'un côté, je vais dire, d'abord on fait la taille, puis les emmanchures, puis le col. Dans l'autre sens, forcément, ça va dans le... Bref, vous doutez bien de là où je veux en venir. Je crois que j'ai bu un peu trop de café pour arriver à formuler mes phrases correctement. Alors, j'en ai même pas bu tant que ça. Oh là là. Voilà, là, j'ai mon écheveau, mes aiguilles de 6 mm. Je vais castonne au moins l'encolure dos. Peut-être à un moment, je sors tricoter au parc. Parce que quand même, ça me ferait du bien de voir le dehors, un petit peu, à un moment. J'ai quand même annulé un date de ce soir, parce que j'ai envie de continuer à travailler. Voilà, on en est là. J'ai besoin d'aller prendre l'air, mais en fait, j'ai pas envie de voir du monde. Donc, voilà, je veux juste tricoter. Il est samedi soir. Je sais même pas quelle heure il est, vraiment, j'ai plus aucune notion du temps ni de quoi que ce soit. Franchement, j'ai avancé sur le muséum comme jamais. J'ai même envoyé des messages en mode « Écoute, là, j'ai besoin de me la péter. » Parce que Excel, j'ai fait des trucs que d'habitude, je mets des plombes à faire. Et là, d'une fluidité merveilleuse. Vraiment, je suis dans les temps. Je suis dans les temps pour pour pouvoir envoyer le patron mercredi à mes testeuses. Et du coup, j'ai même tricoté l'encolure du dos en vérifiant, voilà, au fur et à mesure sur mon texte, machin, pour voir si la formulation, ça me paraissait logique, si machin. Et vraiment, je suis trop contente de la forme. Là, l'encolure, bon, c'est l'encolure dos, hein, mais vraiment, ça tombe l'arrondi comme je l'avais en tête. Vraiment, pépite. Les emmanchures, hop, ça a été smooth aussi à écrire. Donc là, cette version-là, je vais faire, vu que c'est la version un peu plus neutre, je vais le faire un peu plus professionnel, on va dire. Donc un col moyen, parce que moi le col trop haut, j'aime pas. J'aimerais pas le porter, donc je le tricoterai pas pour moi. Mais là, je vais faire le col moyen, les emmanchures basses, enfin les plus profondes, quoique, ouais, les plus basses, oui. Et pas de biais à la taille. Je le fais tout droit. Donc du coup, pour ma taille, c'est une des versions qui utilisera le plus de fil. Sachant que je suis limitée à 2 écheveaux, voilà. Ça devrait le faire. Puisque ça le fait pour l'autre, qui était trop grand. Donc là, j'ai lancé Casper, j'ai mis mes petites bougies qui sentent bon, qui machin. J'ai ma petite lumière, meilleure, spooky season possible. C'est parfait.
Donc, je vais tricoter ça. J'ai même hésité à juste, est-ce que je ferais pas l'autre côté pour m'assurer, parce que j'ai déjà fait les calculs du devant, est-ce que je ferais pas genre le devant maintenant, mais non, il faut le faire dans l'ordre. Il faut le faire dans l'ordre. Bon, alors vu là, on est plus proche de dimanche matin que de samedi soir. C'est la suite logique, mais en fait, j'aime bien l'expression, je suis passée dans un tunnel et genre focus, 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 j'ai rien fait d'autre que le truc. Et là, le truc, c'est ma version du muséum, c'est-à-dire que vous allez voir. Voilà. Donc, j'ai le dos entier, enfin le dos jusqu'aux emmanchures, le devant avec ces 2 morceaux, et là, il me reste les 6 rangs à faire des aisselles. Donc ça, c'est la version moyenne de la profondeur de col. Sachant que, je sais que ça paraît pas du tout moyen comme ça, mais l'idée, c'est qu'il y a un gros bord-côte. Donc les 4 centimètres qui vont arriver ici, c'est ce qui va faire qu'on va être au-dessus du décolleté. Alors que l'autre, on va être 5 centimètres plus bas. Ça, en fait, ce sera le point d'arrivée final. Et l'autre, par contre, sera beaucoup plus haut, il sera plutôt ici, je pense. Plus chemise fermée, quoi. Bon, là, de toute façon, il n'y a rien à voir. Avec la lumière, je suis à la lumière des bougies et la LED derrière, il n'y aura rien de plus. Mais voilà, j'ai fait un tunnel, quoi. J'ai regardé Casper et Pirates des Caraïbes. Le 2. C'est joli dimanche matin ensoleillé. C'est le jour où je vais au théâtre avec Rosie. Je vous ai déjà parlé d'elle, c'est une chouette copine. Voilà, on se fait des petites sorties, des petits restos, des petits machins, on papote, c'est trop cool. Donc là, c'est théâtre La Corde, ça s'appelle au Théâtre Marigny, Studio Marigny, Théâtre Marigny, je sais plus. Mais voilà, à côté des Champs. Et du coup, je suis globalement pas sortie cette semaine, à part pour aller faire mes courses. Du coup, je vais m'habiller un peu mignonne, histoire de pas être que en pyjama. Voilà, là je sors de la douche, j'ai mis mon t-shirt de je reste à la maison, mais j'ai envie de faire un peu du tri dans mon dressing, voilà, ça y est. J'ai repris, j'étais en train de regarder là, en me disant, vigilance, quand t'es en tunnel comme j'étais hier soir, des fois tu vois pas les erreurs. Donc recompte le nombre de mailles, recompte le nombre de rangs, recompte machin, et vérifie que tout se passe bien. Et en fait j'ai bien fait parce que voilà, là, ici là, en fait j'ai attrapé qu'un demi-brin au lieu d'attraper le brin entier. Mais comme j'étais en train de regarder mon film, forcément j'ai pas fait attention. Mais ça c'est rien parce que je vais juste arriver là, je vais tricoter jusqu'ici, je vais détricoter, retricoter, et hop, ce sera tout bon, ce sera réglé. Et donc là, je vais pouvoir commencer mes emmanchures. Il me reste ça du premier écheveau. Donc, d'abord, je vais aller bobiner mon autre écheveau. Et c'est dommage parce que si j'avais su, j'aurais plutôt alterné aussi dans le dos. Parce que là, du coup, si j'alterne, ce sera que là. Au pire. Je vais pas alterner. Tant pis. Et là, l'idée, je vais... En fait, je vais laisser ça en attente et je vais relever les mailles du col et des emmanchures. En fait, ça aurait été malin de pouvoir faire mes emmanchures avant de faire le corps, sans couper le fil, mais du coup, c'est pas possible. Donc... Et oui, et aussi hier soir, j'ai réfléchi, mais je vous ai dit que je faisais les emmanchures basses. Non, là, je fais les emmanchures hautes pour utiliser le plus de fil possible, puisque j'ai 3 écheveaux, je peux me le permettre sur celui-là, de voir l'option haute, combien ça prend. Et donc là, j'ai à peine 25 cm. Ce qui paraît énorme comme ça, mais il faut pas oublier qu'il y a le gros bord-côte. C'est ça en fait qui joue énormément. Et je suis très contente parce que la petite particularité là on voit bien voir avec le noir, c'est que dans ce genre de montage, en général, on arrive à la fin du rang, on monte quelques mailles, on repart, on les tricote, machin. Et du coup, ça a tendance à faire des petits crans comme ça. Et là, en glissant la maille, ça le
ça le floute suffisamment. Et comme après, il va y avoir le relevé de mailles, ça va venir rattraper tout le monde. Là où ça fait un peu détendu ici, là on voit, hop, ça bouge un peu. Là, on voit, voilà, ça fait un peu détendu. Puisque de toute façon, il va y avoir une maille qui va être prise là, une maille qui va être prise là. Ça va resserrer et ça va être tout smooth. Moi, ce qui m'importe dans mes tricots, c'est les finitions. J'aime avoir des détails qui soient propres, qui soient machin. Genre là, mes augmentations, elles sont dans le sens... C'est limite industriel, en fait. Mais parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est de là où j'arrive, quand même, aussi. Et là, on voit mieux, quand même, les couleurs que hier soir. Donc, avec toutes les variations de rouge, d'orange, il y a du vert, il y a un peu de jaune. Ça, avec une chemise blanche et une du noir, là. J'ai envie de le mettre aujourd'hui. Ah, je viens de rentrer, c'était trop cool. Du coup, Rosie, elle a la chance de, par son travail, d'avoir accès à des places pour aller au théâtre. Essentiellement, des fois des concerts, mais c'est très rare. Et elle sait que quand elle m'invite, je vais dire oui. Si je suis là, si je suis dispo, si machin, je vais dire oui. Et elle sait à peu près ce que j'aime en pièces de théâtre. Enfin, j'ai pas une très grande connaissance, j'ai pas une très grande culture du théâtre, mais voilà, c'est cool. Et en général, quand elle m'invite, je lui demande même pas pour voir, pour ce qu'on va voir. Vraiment, je lui fais entièrement confiance de « Ah, tu penses que ça va me plaire ? Allez, on y va, on va voir. » Et en fait, depuis qu'on fait ça, ça n'a jamais raté. Elle est trop forte. Et là, du coup, c'était la corde au studio Marigny, donc en bas des champs, machin, petite salle, c'était très chouette. C'était trop cool. C'était une adaptation d'Hitchcock, si j'ai bien compris, parce que j'ai aucune info. Moi, j'y suis allée. On me dit, tu es à telle heure, à tel endroit. Pouf, voilà, c'est tout. Et c'était trop bien. C'était très prenant. Ça colle très bien avec la spooky season. Voilà, je lis les Agatha Christie. Il y a un meurtre, machin. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? La philosophie du meurtre, machin. Donc c'était très chouette, très bon comédien. On s'y prenait à un moment, je me dis, mais ça m'a même fait mal au ventre de est-ce qu'ils vont démasquer le tueur, quoi. Ah, vraiment, c'était trop cool. J'ai adoré. On a pris un petit milkshake sur les Champs-Élysées, machin. Vraiment journée girly, petit dimanche, quoi. Et donc là, je suis de retour à mon poste de travail parce que pas de repos pour les héros, avec mon sac, et je vais reprendre, puisqu'en fait, j'ai pris mon tricot, mais dans le métro, j'y ai pas touché. J'ai lu mon Agatha Christie, du coup j'avance pas vite, mais j'avance. Et ben là, j'ai réparé ma petite bêtise, donc là je vais pouvoir monter les emmanchures et après passer au corps. En vrai, si je tricote au même rythme qu'hier, demain je peux porter mon muséum. Non, j'ai tout le relevé de mailles à faire, ça je préfère le faire à la lumière du jour et tout bien, quand même. En plus, il y a les copines qui ont sorti leur vlog là. Il y a eu deux. Il y a eu Rénum d'hiver et il y a Salicorne. Donc là, clairement, je vais me scotcher sur l'ordi, mon tricot et roule. Alors, en tricotant du coup mes augmentations pour les aisselles, j'ai eu juste assez de fil pour pouvoir joindre le dos et le devant. Hop, passer de l'autre côté. Donc ça veut dire que au lieu d'utiliser mon nouvel écheveau pour faire le corps, bah, mon nouvel écheveau, qui est là, il me sert directement à faire les côtes. Bah, du coup, j'ai relevé les mailles de l'aisselle, enfin de l'emmanchure, je veux dire. Je me suis retrouvée à ça de distance de pouvoir finir mon rabat tubulaire, donc du coup, j'ai un changement de fil sur le bord, ça m'énerve. C'est pas impossible, c'est pas insurmontable, mais c'est chiant. Et voilà, là, j'ai mon aisselle. Donc là, je vais le tenir là. Ça, c'est l'aisselle haute. Vous voyez, par rapport à moi, mon dessous de bras arrive ici. Et là, ça. Mais bon, une fois que ce sera bien tricoté, je l'essaierai. Vous allez voir. Et puis surtout, vous allez voir la différence entre les deux. Le fil est tellement rebondi, tellement élastique. Ça fait tout rabougri là. Mais après, voilà, ça va se tenir bien comme il faut. J'ai fait en sorte de relever 3 mailles sur 4 dans la bordure ici et une pour une dans les mailles en dessous, dans les mailles remontées.
j'ai fait un montage au pouce. Et vraiment, cette histoire de la petite maille glissée, d'habitude le montage au pouce, j'aime pas, parce que je trouve que ça détend beaucoup, surtout quand il y a un relevé de maille, etc. Et là, en fait, en prenant au bon endroit, en prenant machin, et surtout avec mon histoire de maille glissée, mes finitions, elles sont parfaites. Bon, là, vous verrez pas. Avec la lumière et tout, là, vous verrez pas. Vraiment, je ferai des gros plans de main. Quand je vous disais industriel, ma manière de tricoter, je me la pète un peu, mais on voit que je viens du luxe, hein, et que mon critère de satisfaction, il est du contrôle de qualité de chez Cartier, quoi. Et oui, parce que c'est de là que je viens. Et ouais, vous voyez, j'ai un rang entre le dos et le devant. Maintenant, je vais faire le col. Pour le col, j'hésite parce que je vois quand même que là, ça bulk un peu. Quoique, non, c'est juste parce que c'est tassé sur le câble. Ouais, je vais relever les mailles du col parce que là, bah forcément, il se casse la gueule. En faisant ma diminution, il y a quoi? Il y a 6 rangs. Clairement, demain soir, il est fini. Non, il faut pas que je dise ça. Faut pas que je dise ça parce qu'à chaque fois que je dis ça, il m'arrive une couille et je peux pas finir mon ouvrage. Donc demain, il sera pas fini. Je viens de sortir de mon bain. Je suis toute toastie, toute... Oh, c'est trop bien la vie. Ok, on est lundi, je rentre de mon rendez-vous client. Donc ça, c'était petite balade en vélo, petit café, machin. Donc très cool. C'était avec Mamie Factory, donc pour qui je fais de la teinture. Donc là, j'ai récupéré 20 échevaux, 15 ou 20 échevaux, je crois. Mais je vais pas pouvoir les faire maintenant parce qu'en fait, il y a un truc que je vous ai pas dit. Je pars jeudi matin pour aller passer 2 semaines à la montagne dans ce qui serait possiblement ma future maison. C'est pour ça que je suis en stress et en panique de milliards de trucs. Voilà. Je vous raconterai plus en détail dans la prochaine vidéo. Comme ça, vous verrez la maison, vous verrez machin. On part sur un gros changement de vie. Voilà. Donc c'est pour ça, ça attendra, la teinture là, ça attendra les 2 semaines. Il faut que je mette une annonce sur le site disant que tout ce qui est les commandes passées pendant les 2 semaines qui arrivent, elles seront traitées que à mon retour, donc fin octobre. Il faut cet après-midi que je fasse les moodboards, je suis tellement en retard, pour les calendriers de l'Avent de Noël, parce que si je déménage, il faut que j'arrive à gérer la teinture, où je fais expédier la matière première, etc. Il faut que je vois quand je déménage. Logiquement, idéalement début décembre. Comme ça, je peux faire les calendriers au mois de novembre. Voilà, sur octobre, novembre, il y a les préventes. Novembre, j'expédie. Enfin, je teins, j'expédie. Et décembre, je déménage. Ce serait ouf. Ce serait dingo. Mais en même temps, je me dis, là, les calendriers, c'est vrai que c'est une trésorerie, mais c'est aussi beaucoup de temps de travail. Et c'est aussi beaucoup de stress. Donc, est-ce que c'est judicieux de faire ça au moment où je déménage, éventuellement? Je sais pas. Mais en même temps, j'ai besoin de la trésorerie, parce que déménager au bout du monde, c'est compliqué. Enfin, c'est pas le bout du monde, mais quand même, voilà. C'est un gros changement de vie. La petite parisienne, elle sera plus parisienne. Ouais, mais non, je vais faire les moodboards et je pense que c'est nécessaire que je les fasse. C'est tellement intéressant. En plus, moi, j'adore ça, donc peut-être que je ferai moins de coloris dispo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aime vous proposer 3 options, en fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est dans le cas où que je m'épanouis le mieux. Mais déménager, ça veut aussi dire vider les stocks. Donc, je pense que je vais éclater mon Vinted à base de stock de pelote, tout ce qui était les restes de hook, les restes de langue, les restes de fil d'art, tout ce qui est pelote entière, je vais faire des lots et ça va partir soit PayPal, soit Vinted. Faut que ça dégage. Je peux pas déménager tout ça. Voilà. À part ça, je porte le pull Irlande que j'ai tricoté pour Tricot autour du monde. Le petit col là, j'adore. Avec la chemise là, c'est trop mimi. C'est que des torsades, tout du long. Voilà. Gros bourcotte. Oui, j'ai accroché mon vélo dans la couture. Et là, j'accroche l'imprimante.
j'ai la flemme. Je fais ça tout à l'heure, donc je réparerai plus tard. Nouveau jour de calendrier. Je suis tellement en retard sur mes chaussettes par rapport à ce que je voulais faire. Donc là, du coup, j'ai 2 jours à vous montrer. J'ai un de mes préférés. Et vraiment, je l'ai mis en story sur Insta, les moitié-moitié. C'est tellement mes préférés. Là, on est vraiment sur le noir qui dégorge sur le vert de gris et le blanc, le non-teint, purement non-teint. Voilà. Et c'est trop marrant quand ils sont roulés parce que ça fait vraiment un bonbon. Vous voyez là, c'est vraiment full noir. On change, full blanc. Et l'autre, j'adore ce rouge. Ouais, c'est vraiment le rouge à lèvres que j'aime le plus. Voilà, pour aujourd'hui, je vais finir mon bord côte. J'ai ma cat-sitter qui vient, la jolie Nathalie, qui vient pour vérifier l'appart, puis machin, voir comment on s'organise. Du coup, voilà, je vais manger, m'occuper avec Nathalie et tricoter. Et pour cet après-midi, et puis finir la rédaction du muséum. On est lundi soir et je suis trop contente parce que j'ai avancé comme je le voulais sur mon muséum. L'épaule, l'emmanchure qui est terminée avec son rabat tubulaire, le col avec son rabat tubulaire aussi, l'autre emmanchure. Je suis en soutien-gorge, donc parce que sinon j'étais que avec mon t-shirt oversize et du coup comme c'est un truc qui est un peu ajusté, ça matchait pas. Mais là, vous allez voir, on voit pas le côté du soutien-gorge. Donc ça veut dire que même un binder par exemple ou n'importe quel sous-vêtement, si on décide de porter le pull à même la peau, ne se voit pas, c'est compatible. Si on a... Et alors là, bon forcément ça remonte un peu parce que la poitrine est le même, mais là, voilà. Donc sachant que moi j'ai 20 cm d'aisance négative, je crois, sur celui-là, quelque chose comme ça, 15 ou 17, je sais plus. Mais pas mal. Donc vous voyez, le fait que là, ce soit ouvert, comme la poitrine vient en dessous, ça marche. Ah, les 10 minutes de pause qui se sont transformées en 2h30 de visio avec mon frère. Raté. Je voulais faire plein de trucs ce soir. Raté. J'imagine que je les ferai plus tard. Mais j'ai tricoté tout ça. Ça grimpe, ça grimpe. Je pense que je vais éclater le 3e écheveau demain. Parce qu'il me reste pas grand chose au final. Et ce sera plus judicieux que j'utilise les deux pour avoir une vraie version avec, comme l'emmanchure remonte plus haut, effectivement, ça utilise moins de fil ici, mais ça en utilise plus sur la longueur de buste, puisqu'il y a plus de mailles. Toute cette partie-là du nichon, en fait, est recouverte. Et du coup, ça peut paraître justifié qu'il y ait 3 écheveaux, en fait, à ce niveau-là. Ce qui, en soi, est pas énorme, hein. 3 écheveaux pour un pull sans manche, en double XL, c'est logique. C'est logique. Et surtout que là, je fais la version droite, donc qui consomme encore plus. Alors que l'autre, où le vert, là, qui sera ma 2e version, avec le biais de la taille qui va être marqué, la poitrine, le machin, enfin la poitrine plus basse, je pense que celui-là consommera beaucoup moins. Mais je suis très contente d'avoir fait tous mes bords. Hop, là, la lumière, on verra mieux. Parce que ça permet, voilà, quand je vais l'essayer, en fait, il se tient, tout simplement. Et j'aime beaucoup la forme de l'encolure. Ça, j'ai trop hâte de vous le montrer. Là, vraiment, avec juste le soutien-gorge, c'était pas l'idéal quand je l'ai essayé tout à l'heure. Mais non, vraiment, demain, je pense que je vais pouvoir faire un essayage un peu plus intéressant. On est mardi matin. J'ai été livré le projet secret. C'est bon. C'est trop bien. Et là, ça y est, je me remets là-dessus. J'ai pas retricoté hier soir, vraiment après la visio avec mon frère, j'étais capote. Mais par contre, je voulais vous montrer la petite astuce quand vous avez besoin d'essayer un ouvrage. Là, j'ai pris une bobine de fil élastique
Vous voyez, les trucs, je pense que je l'ai depuis 1000 ans dans mon nécessaire de couture. Et sur les câbles, ici, vous avez les petits trous de serrage. On n'aura jamais le focus sur un truc aussi petit, je suis désolée. Mais voilà, il y a ces trous, là, en tout cas chez Knit Pro, ils y sont aussi chez Yaya. Du moment que c'est un interchangeable, c'est super pratique. Du coup, ce que je fais, c'est que je passe mon élastique dans le petit trou. Et ensuite, j'ai plus qu'à passer mes mailles tout du long. Elles viennent se mettre sur l'élastique. Donc là, je vais sortir tout ça, puis je vais pouvoir l'essayer. Donc là, une fois que j'ai passé toutes mes mailles, je les fais bien glisser dans le bon sens. Ça m'est arrivé une fois d'aller dans le mauvais sens. Donc ça, je tiens. Et je fais glisser tout le monde sur le petit fil. Un petit coup à étirer. Et là, j'ai plus qu'à faire un nœud parce que, quand même, au moment de l'essayer, j'ai pas envie de prendre de risques. Au moment de passer les épaules et tout. Donc un petit nœud coulant. Et voilà. Je l'adore. Alors, quand on avait fait Blackpink, vous vous rappelez, donc j'avais ce même jean. Et où j'hésitais sur la longueur à faire ici. Là, comme on est quand même sur une pièce d'hiver, je veux arriver jusque là. Le truc avec le jean, c'est, voilà, il va pas se tenir toujours droit, il est un peu lâche, donc du coup, il se tient pas droit. Mais en même temps, c'est logique, mon ventre n'est pas droit non plus. C'est normal. Je suis très contente. En soi, il me reste 22 grammes ici. Ce serait juste ce qu'il faut pour pouvoir tricoter un bord-côte. Juste à la limite. Quand j'ai fait ce côté-là, j'ai pesé ma pelote avant, j'ai pesé ma pelote après. Donc là, il me faut 12 grammes pour pouvoir mettre tout le bord-côte et le fil et machin. Et du coup, en faisant un produit en croix sur le nombre de mailles ici par rapport au nombre de mailles là, bah, du coup, c'est assez facile à calculer. C'est juste une règle de 3, un produit en croix, machin. C'est la même chose, mais deux noms différents. Mais du coup, si je le fais ici, ça va me rajouter juste les 4 cm. Pour une pièce hivernale, c'est pas l'idéal. Si ça, je le refais dans une base, par exemple, coton alpaga, coton soie, coton machin, le même diamètre, en un run toujours, mes versions été, pépite, parce que, voilà, et du coup, il me faudra que 2 écheveaux. Là, vous voyez, on est quand même, ma brassière, elle est là, quoi, donc ça n'ira pas. J'aimerais, voilà, que ça descende jusque là. Donc c'est sûr que je vais éclater mon 3e écheveau. Je vais le passer, et là, je vais tricoter peut-être encore ça de jersey, puis ça de bord. Comme ça arrive au niveau de la taille, ça arrivera au niveau des hanches. Ok. Au niveau des emmanchures, en fait, en tirant dessus, là, quand je l'ai mis, hop, tout de suite, ça bascule, on voit ma brassière. Et là, je suis un peu embêtée, parce que mais en même temps, vous voyez, par rapport à mon bras, il y a quand même une différence. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas judicieux que dans mes calculs, ça, je le passe comme emmanchure basse, profonde, on va dire, et que je réécrive avec peut-être 3 cm de moins pour que ça arrive ici. Faut que je réfléchisse à ça. Là, clairement, je suis pas dans la tête, j'ai pas la tête à faire des maths, mais je m'admire en même temps, hein. Désolée, clairement. Ah oui, le col, le dos. Ça, dans mes discussions avec Hélène, elle aime que, enfin, ça a été vraiment un modèle d'explication de, en fait, on aime que ça couvre la nuque. L'idée, c'est d'avoir chaud ici. Mais pas trop, parce que l'idée, c'est de pouvoir le porter quand même avec des chemises. Et ok, on va faire le test. Si vous pensez une seule seconde que je vais repasser ma chemise uniquement pour les essayages, c'est non. Là, clairement, il faut que je rajoute bien 5 cm de jersey et le petit bord parce que c'est pas joli, clairement. Voilà, ça marche pas. Mais voilà, ce que je disais, c'est que le col est compatible. Là, mon premier bouton est ici. Donc le col est compatible. Voilà, chemise fermée, même si je voulais monter plus, avoir l'air peut-être, ça fait plus masculin, peut-être plus sérieux. Ouais, si je fais le bord, hop, qui descend beaucoup moins, en version plus modeste, le col
Je le ferai jamais, je le ferai pas pour moi. Mais j'espère que vous allez le tricoter en version modeste. Le dos, du coup, là, ça suit la couture du col. J'ai l'impression, ouais. Ouais, voilà, quand je me tiens droite. Qu'est-ce qu'on en pense? Les épaules, je suis trop fière. Elles sont pile au bon endroit. Parce que sur la V1, il y avait 4 mailles en moins. Du coup, l'épaule, elle était juste là. Et la couture. Alors que là, on voit pas la couture. Je l'adore. Ah, puis alors la couleur, là, vraiment, la vibe Dark Academia, avec le jean et tout. Bon, j'ai voulu essayer avec une des autres chemises. C'est la Jinko shirt que je porte très régulièrement de Mood Society. C'est celle que j'ai fait en tissu Halloween, en tissu avec des petits sapins, en tissu machin. Là, c'est la version avec les petits cœurs parce que c'est celle qui sort de la machine. Donc là, la particularité, c'est que c'est des manches, c'est pas des manches montées, c'est une pièce qui fait comme ça. Donc là, clairement, ça passe en fait mon emmanchure. C'est pas l'idéal. Ça mériterait d'être un. En fait, c'est parce que la chemise est très large que forcément, bah là, ça serre. Donc, ça fait des plis ici. Mais par contre, une fois du col, bien. Il y a eu un souci avec le son. Au niveau du col, là, vraiment la forme, et ça, c'est le moyen. Peut-être que c'est le profond. Hein. Peut-être que ce serait plus judicieux que ça. Parce que quand même, là, il m'arrive. Mais en même temps, s'il arrivait là, non, ce serait trop. Ce serait beaucoup trop. J'aime beaucoup le fait qu'ici, ça se tienne, ça fait pas les plis comme ça faisait sur la version précédente. Au niveau de l'aisance, normalement, là, j'ai 10 cm d'aisance négative à la poitrine. C'est ce qui fait que ça compacte, mais ça ne va pas boudiner. J'espère. Et puis surtout, la laine étant très élastique, vous voyez, je peux tirer, je peux avoir la place, je peux machin. C'est quand même très très confortable. J'ai avancé mon tricot pendant le montage, donc j'ai mis un marqueur là où j'ai fait mon essayage. J'avais dit, bon, bah voilà, je fais ça. J'ai de quoi faire. Hein. Je vais m'occuper ce soir. Le truc, c'est que comme je passe sur l'autre écheveau, là, dans le buste, je voulais que ce soit flouté. Pardon. Ouh là là, les mots, c'est pas facile. Je voulais que mon changement de couleur soit flouté. Du coup, je suis passée en tricot hélicoïdal. Donc, c'est avec le... On va tricoter. Et au moment où on doit changer, on va laisser 3 mailles, tricoter, et venir glisser ces 3 mailles, récupérer le fil, tricoter, machin, et on va s'arrêter juste avant les prochaines. Et on va répéter ça en spirale, non-stop. Donc ça fait comme les escaliers de Chambord. Je crois que c'est... Oui, c'est ça, c'est les escaliers là qui s'enroulent mais qui ne se croisent pas. Et c'est génial, parce que du coup, tous les rangs, il y a une couleur, enfin un étage, une rayure. Ça décale au fur et à mesure, mais ça marche tellement bien. J'ai tellement hâte de le porter. Ouais, je suis encore à quelques centimètres de finir mon hélicoïdal. Ça tombe bien. En fait, je pense que je vais juste aller au bout de mon deuxième écheveau en hélicoïdal. Donc, c'est la partie où il est mélangé avec le troisième écheveau. Et ensuite, faire mes côtes. Donc ça, ce sera mon travail de ce soir. Mais comme je sors dîner, je vais arrêter là la vidéo pour aujourd'hui. Je vais finir mon montage rapido, aller prendre une douche. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve mardi prochain avec la maison. La nouveauté. On verra comment ça se passe. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.